Shalom Arav, Shavua Tov, Chodesh Tov. Attendez. Voilà. Shalom à tous. Shavua Tov, Chodesh Tov u'Mevorach. Bezat Hashem Shilanu. Voilà. Attendez, j'ai un petit problème là. Il y a un problème parce que la vidéo, elle met en miroir le. Nous. Nous voyons, nous vous voyons. Vous cliquez sur la arrêter vidéo, vous cliquez sur le petite flèche qui va vers le haut. Il y a paramètres vidéo. Dans paramètres vidéo, il y a. Paramètres vidéo, je l'ai annulé le mettre en miroir. Alors remettez-le peut-être, comme ça fera miroir sur miroir. Mais vous n'êtes pas en miroir. Parce qu'on voit l'écriture en hébreu normal. Ah non, vous voyez normal alors. Vous voyez normal là? Shalom. Oui. Ou alors ça va. Ok, mais c'est derrière bon, ça marche. Alors, on a décidé avec David de donner 10 minutes de questions. Maintenant, je vous préviens tout de suite par rapport aux questions. Il y a des questions que je n'arriverai pas à les rentrer dans le contexte du cours, le contexte du but du shiur de mieux comprendre la Emouna. Je ne pourrais pas répondre dans le cours. Deuxième sorte de questions, il y a des questions que, oui, c'est directement en rapport avec le sujet, mais Rabbi Houda va en parler, ou moi plus tard, je voudrais en parler. Donc ça aussi, je ne répondrai pas. Donc, les dernières questions, je vous dirai si on peut répondre. C'est-à-dire, par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, oui, c'est important d'être méoupas, d'être sur le même niveau. Alors, Bechavot, je vous écoute. Alors, par contre, tu peux? Oui. Alors, j'ai deux questions. Une que j'avais posée la semaine dernière, mais bon, c'était la fin du cours et vous n'avez peut-être pas eu le temps de prêter attention. Bon, l'idée, c'est en rapport avec la Emouna et les parachutes qu'on est en train de voir en ce moment. Alors, la première, c'est sur, vous avez demandé par rapport à ce que, selon tous les avis, tout le Ham Israël avait entendu la première libéra, le premier commandement. Alors, Asher Oteticha Meret Mitzrayim. Et 40 jours après, ils disent Ze Aish Moshe Asher Elanu Me Mitzrayim. Alors, a priori, il y a une contradiction. Ça va pas. Et ma deuxième question, c'est que on a vu cette semaine justement pour les Shalosh à Regalim où il est marqué Yerae et Zechurecha Shalosh Pamim Beshana, ouais. Et après on verra Lo Irani Adam Bachai. Alors par rapport aussi à la Hemuna où Rabbi Oda Levi il dit que c'est pas un acte tirli mais quelque chose qui se qu'on réalise au quotidien, quoi. C'est pas Okay. voilà. Mais c'est des chazak. La deuxième question, je pense qu'on va la laisser de côté. La première question, Rabbi Houda Levi va parler du Chet HaEgel. Qu'est-ce qui s'est passé au Chet HaEgel? Maintenant, premier élément de réponse, et je peux donner par rapport sans spolier, je ne sais pas comment dire, Rabbi Houda Levi dans la suite. Le lignan, il est comme ça. C'est que il est vrai, et ça c'est en rapport directement au cours qu'on a lu la semaine dernière. Il y avait un manque de Emouna dans le sens où le Ham Israël ne savait pas, c'est-à-dire ne savait pas que Akadosh Baruch Hu allait parler au peuple d'Israël. C'est-à-dire le Ham Israël n'avait pas cette cette Emouna, traduisez par confiance si ça peut aider, n'avait pas cette confiance que Akadosh Baruch Hu allait parler. C'est seulement quand Akadosh Baruch Hu leur a parlé qu'ils ont compris et ils ont commencé à avoir plus d'Emouna envers Moshe. C'est-à-dire, ça a commencé à parler. Maintenant, après au Chet HaEgel, qui c'est qui va parler lors de la faute du Hegel? Qui c'est qui va dire El Elokecha Israël, voici tes dieux Israël? Alors Rabbi Houda Levi va nous expliquer exactement qui a fauté, qui n'a pas fauté, et pourquoi le Ham Israël est considéré comme une grande faute par rapport à ça. Mais par rapport au shlav de la Emouna, ce qui est très important de voir, et c'est juste la suite du Kuzari, c'est que tant qu'ils n'ont pas vécu la chose, ça ne s'appelle pas Emouna. Emouna, c'est par le vécu. Donc, Hot Paham, Rabbi Houda Levi commence à dire, le Raver, il dit au roi des Khazars, en fait, moi, je peux te parler uniquement d'une expérience qui a été vécue. Hachem a une expérience avec le Ham Israël, la sortie d'Égypte, puisque après il va dire c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, c'est quelque chose qui a été vécu.
Donc, quand c'est vécu, ça peut rentrer dans le cadre de la Emouna. Tout ce qui n'a pas été vécu, alors il faut savoir est-ce qu'on peut avoir utilisé la Emouna pour ça. Pour l'instant, on ne sait pas. Rabbi Yehuda Levi, juste, il nous dit, si tu parles de Emouna, je te parle de relation avec un Hachem, un Dieu, et le Dieu, je ne peux le connaître seulement par son action qu'il a eue avec le peuple d'Israël. Et ça, c'est très, très, très important, c'est la base. C'est-à-dire qu'on ne voit dans les paroles du Chaver, du rabbin, Hachem uniquement dans les relations qu'il a avec le peuple d'Israël. Sorti d'Égypte, don de la Torah, il s'occupait dans le désert, 40 ans dans le désert, il les a fait rentrer en Eretz Israël, il les a ouvert la mer des joncs, etc. C'est-à-dire c'est une relation que le Ham Israël a vécue avec le divin. Rabbi Yehuda Levi n'essaye pas de donner une définition théologique, philosophique, intellectuelle de Dieu, mais au contraire, il raconte une histoire vécue, une expérience vécue. Donc, il faut savoir quel rapport avec la Emouna et pourquoi c'est important. Et comment moi, la question, quand en général j'enseigne ça, les élèves disent mais moi, je n'étais pas au Sinaï, ou bon, mais ok, ça ne me concerne pas, mais on est 3000 ans après, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, ça, on y arrivera. Mais la première des choses, quand le roi des Khazars lui pose la question, Rabbi Yehuda Levi répond une expérience. Une expérience. Et c'est comme on avait expliqué, Rabbi Avraham Ibn Ezra, hein, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda Levi par rapport à ça. Parce qu'il dit non, il y a une autre raison. D'autres questions? Ça n'a pas marché. Oui, Rav, j'ai une question. Je peux vous avez dit donc que la Emouna, c'est la faculté qui permet de vivre la chose et que de le vivre au niveau personnel, individuel, ce n'était pas suffisant, Nahon. C'est parce qu'on le vit au niveau collectif que… On doit arriver à ça. La Emouna, elle va se développer. Mais la première définition de la Emouna, le Sechel, l'intellect, nous permet de comprendre les choses. C'est-à-dire quand je m'assois sur un texte philosophique, un texte en mathématiques, ou un texte en informatique ou en physique, tout ce que on utilise notre intellect pour pouvoir comprendre, analyser, etc. Quand je vais me balader, je fais un tioul en Eretz Israël, je vois les amandiers en fleurs, etc. J'utilise mes chushim, mes sens, okay? Et grâce à mes sens, j'arrive à rencontrer la nature. Je regarde les yeux, les odeurs, etc. Ça, c'est utiliser le sechel ou le regesh. C'est utiliser soit l'intellect, soit le côté émotionnel. La Emouna, c'est autre chose. Emouna, c'est une faculté que l'homme a de pouvoir vivre. Je suis en cours. De pouvoir vivre le sujet c'est sur la feuille. Dans lequel on a la Emouna. C'est-à-dire, je vais vous donner un verset, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. L'un des derniers prophètes. C'est-à-dire, c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. On est à Purim, donc on peut parler de Milta d'Ebdichuta, un mot de bonne humeur. Il y a un des derniers prophètes, c'est Habakkuk. Habakkuk. C'est-à-dire, Habakkuk. Au Perek Dalet, me semble-t-il, au chapitre 4, il va dire la phrase très connue, mais mal connue. Tzadik, Be'emunato, Yirye. C'est-à-dire, Tzadik, Be'emunato, Yirye. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 4. Chapitre 2, verset 4 de Habakkuk. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qui est dit là-bas? Tzadik, Be'emunato, Yirye. Pourquoi je dis c'est mal connu? Parce que dans les rues à Tel Aviv, quand on veut dire que chacun il a sa vérité, laissez-vous tranquilles les uns les autres, alors il dit Ish be'emunato yirye. Un homme avec sa emuna, il vivra. Or, c'est totalement faux. Il n'y a pas marqué Ish be'emunato yirye, il y a marqué tzadik. Un tzadik, c'est un tzadik. C'est-à-dire pas un tzadik, un tzadik. C'est quoi un tzadik? Un vrai tzadik, un vrai juste. Be'emunato yirye. C'est dans sa emuna qu'il vivra. Donc, déjà, Habakkuk, il fait le rapport entre la emuna et la vie. C'est-à-dire la vie et la Emouna. On va y arriver. Donc, Tzadik be'emunato yirye. La blague, qu'est-ce qu'est la blague qui n'est pas vraiment une blague, mais c'était une vraie, une chose intéressante. Les gens ont dit, c'est qui Habakkuk? Habakkuk, c'est cette phrase-là, les Chachamim se sont posé la question, comment je peux résumer toute la Torah? Il y en a qui ont pris sur les 10 psukim, 3 psukim, 4 psukim.
Habakkuk, il a résumé toute la Torah. Écoutez bien, toute la Torah, la Gemara de Masechet Makot, dans le traité Makot, dit toute la Torah, Habakkuk, il a résumé en un seul verset. C'est ce verset-là, Tzadik bemunato yichye. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin des temps, on arrive à comprendre quel est toute la Torah, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Et la Emouna, elle a un rapport avec la Chaim, la vie, on va essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est quels sont les mouvements dans l'âme Israël qui ont réveillé la spiritualité cachée du peuple d'Israël. Alors, il est clair que le mouvement Chabad, mouvement Chabad, c'est le mouvement qui a énormément éveillé la volonté de profondeur de la Neshama, etc. Moi, à mon époque, quand j'étais en France et jeune, etc., Chabad. Je voyais Bichlal, chez le Rabbi, Chabad, puissance énorme de rapprocher tout l'âme Israël en faisant aucune différence entre les Juifs, le ramener à la Torah vel mitzvot, à la Avat Torah, à Avodat Hashem, le service d'Hashem. Mais après, de Chabad, on est passé à Bet. Bet, c'est quoi? Breslev. Aujourd'hui, le mouvement dominant, c'est Breslev. Akol et Tova, tout est bien, tout ce que Kadosh Baruch Hu sait, tiens, sa mère, sois heureux, Adar, c'est le mois de Breslev. Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman, c'est Bet. Mais à la fin, après Breslev, qu'est-ce qui va arriver? Rav Kook. Et Rav Kook, pour répondre à Rava, c'est lui qui va nous rattacher au Klal, c'est-à-dire la Emouna au niveau du collectif. Mais de qui il a appris ça? Il a appris de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, il ne cesse. Jamais il va commencer Rabbi Yehuda Halevi. Il a écrit un livre, son œuvre, c'est-à-dire l'œuvre de sa vie. Okay? L'œuvre de sa vie, il va écrire comme un Shir HaShirim. Pourquoi un Shir HaShirim? Vous savez que Rabbi Akiva dit, si tous les shirim, si tous les chants, si tous les chants qui ont été écrits, ils sont Kodesh, ils sont saints, S-A-I-N-T, alors Shir HaShirim, Kodesh, Kodashim, Nachon, Shir HaShirim, c'est le saint des saints. Pourquoi? Parce que c'est le chant d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Quand on parle seulement d'Hachem et de Knesset Israël, ce n'est pas Kodesh, c'est Kodesh Kodashim, c'est le saint des saints. C'est le seul endroit caché entre nous et Hachem. Le Kohen Agadol, le grand prêtre, le jour de Kippour, il rentre au Kodesh Kodashim, il n'y a que lui, Akadosh Baruch Hu. Et lui, en tant que représentant de tout l'âme Israël, il a fait. Rabbeinu, le Kuzari, c'est Kodesh Kodashim. Il ne parle que d'Hachem et d'Israël. D'Hachem et d'Israël. Il ne va pas donner des conseils, alors qu'il aurait pu écrire des conseils aux Juifs. Tu sais, tu dois te comporter comme ça et tu dois faire comme ça, ce que tu peux trouver dans Mesilat Yesharim. Il parle de la relation entre nous et Hachem. C'est ce que fait exactement la Torah. La Torah, elle nous a parlé de la relation entre nous et Hachem. Quand il n'y a plus nous, quand on part en galoute, c'est la fin de la parole avec Kadosh Baruch Hu. Quand on retourne en Eretz Israël, on doit renouveler la parole entre lui et nous. Toute la Torah, c'est le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Ça va? Il a fait mode. Donc, Tzadik bemunato yichye, c'est ce que je veux expliquer. Alors, encore des questions et ensuite, on va redonner une définition. C'est quoi la Emouna Shlema? La différence avec la Emouna? La Emouna parfaite. Ok, on va y arriver. Emouna Shlema et Emouna Temima. Mais ça, c'est déjà, il faut comprendre la Emouna Pshuta, la Emouna simple. Mais Emouna Shlema, on va y arriver. Emouna Shlema, je vous dis juste en un mot, les gens pensent, certains, même Rabbanim et Talmidei Chachamim, et tu dis, à quoi ça sert d'étudier le Kuzari? Il faut une Emouna Temima. Il faut une Emouna Temima, une Emouna simple, comme un enfant. Le seul problème, c'est que 2 minutes après, je le vois sortir un iPhone et en train de savoir exactement comment l'utiliser, comment ça marche, etc. etc. Je dis, tu n'es déjà plus un enfant. Un enfant, il est simple dans toute sa simplicité, un téléphone ne serait pas l'utiliser. Donc, faites très, très, très attention. On n'est plus au niveau de nos arrière-grand-mères et de nos grands-mères. Nos arrière-grand-mères, je vous signe toutes, elles avaient Emouna Temima. C'est-à-dire Emouna Temima et Pshuta et Alvaï, comme dit le Rav Kook, qu'on est leur Emouna. Mais nous, pour avoir cette Emouna Temima, il faut passer par l'étude. N. Il n'y a pas. On est la génération où on est obligé de passer par l'étude pour pouvoir refaire sortir cette Emouna naturelle qui était dans nos grands-mères. Une fois, j'ai eu bon, vous êtes tous là, vous êtes tous Besséder là? Je vais raconter une histoire parce que c'est très, très, très important par rapport à la compréhension du shiur. Et là, celui qui comprend, il va comprendre où je veux en venir.
une histoire que, en général, je commence à chaque début de cours d'Emouna pour parler la Emouna de la grand-mère. Parce qu'on va apprendre des choses et on va vouloir dire aux gens, mais non, la Emouna, c'est pas ça, etc. Donc d'abord, comme j'ai expliqué, c'est pas pour enseigner ce cours, c'est pour nous-mêmes. D'abord, c'est pour nous-mêmes. Dans 10 ans, on commencera à enseigner, Bezrat Hashem. Maintenant, je vous raconte une histoire très simple et très, très, très connue. Elle est rapportée dans des livres très Kedoshim, très saints. L'histoire d'une famille qui est après l'Inquisition des Juifs d'Espagne, c'est-à-dire juste après. Elle part du Portugal et ils arrivent dans la ville de Tzfat. C'est-à-dire, donc il y a 500 ans. À cette même époque, qui y avait dans cette ville de Tzfat? Il y avait Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, et il y avait le Harizal, le Hari HaKadosh. Ok, c'est-à-dire, c'était une époque extraordinaire. C'était 1530, 1535. À la ville de Tzfat, il y avait une renaissance, la renaissance de la Torah. Il ne faut pas oublier que la renaissance d'Israël, ça n'a pas commencé avec des gens du kibbutz. Au Hashem, que les gens du kibbutz ont fait des mitzvot extraordinaires, mais ça a commencé par une renaissance de la Torah par le Shulchan Aruch. L'auteur du Shulchan Aruch est monté en Eretz Israël. On étudiera ça. Bon, la petite histoire, elle est très simple. C'est quoi l'histoire? C'est qu'un jour, Shimon et Sarah, c'est un couple très simple. Emouna, très simple. Il ne savait ni lire ni écrire. Et lui, il venait tous les Shabbats à la Beth Knesset. Et un jour, un Shabbat, il va à la Beth Knesset. Et Kaniré, c'était dans les parachutes de Trouma, Tetzavé, dans les parachutes d'aujourd'hui, de ces semaines qui viennent. Et là-bas, il s'est passé une chose terrible. C'est que le Rav a commencé à crier et à parler des Lechem Apanim. C'est quoi Lechem Apanim? C'était les pains, les 12 pains qu'on mettait au Beth Amikdash, au temps du Beth Amikdash, au temps du temple de Jérusalem qui était là. Et il criait, le Rav, bon, c'est un Beth Knesset, il dit, vous savez que depuis que Akadosh Baruch Hu n'a plus les pains, ces chalot qu'on lui a emmenés, alors il n'a plus de pain, il n'a plus de quoi manger. Et il n'y a plus les lechamim, et il n'y a plus le lechem apanim, il n'y a plus le lechem apanim, il n'y a plus ces pains. Et c'est un manque énorme pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il souffre de ça. Et ça avait énormément perturbé Shimon. Et il rentre après la tfilat Shabbat. Il va voir sa femme et lui dit, Hana, il s'est passé une chose terrible. Le Rav, il nous a dit que le Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de chalot. Nous, on a des chalots sur la table, tu les as préparés. Nous, on va au Hashem, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a plus ses chalots depuis le moment où le Beth Amikdash il a été détruit. Et là, Hana, elle lui dit, mais je ne savais pas. Mais alors, si c'est comme ça, très simple. Moi, je vais lui préparer les chalots. Et Shimon, il dit, quoi, tu es capable de faire des chalots, 12 chalots pour Akadosh Baruch Hu? Il fait, mais bêtard, je vais lui faire. Aucun problème. Arrive la semaine d'après, le Shabbat d'après, Hana, elle a préparé 12 pains. Comme au temps du Beth Amikdash, elle les donne à Shimon. Shimon, il les prend dans son sac. Il arrive à la Beth Knesset, il met les pains devant le Echal, il ouvre l'Echal, il dit, Ribono Shalom, depuis le jour où tu n'as plus les 12 pains, hein, tu souffres. Maintenant, Hana, elle t'a préparé des pains. Voilà tes lechamim, tes chalot pour Shabbat à Kadosh Baruch Hu. Et il rentre chez lui. Quand il revient, il se prépare, etc. Il revient à la Beth Knesset. Qu'est-ce qu'il voit pour prier vendredi soir? Qu'est-ce qu'il voit? Que les pains n'étaient plus là. Il fait une fila de Shabbat extraordinaire. Il dit, Hachem, il a accepté mes pains. Il rentre chez lui à la maison. Il dit, Khan, allez, nos pains, ils ont été acceptés. Akadosh Baruch Hu, sauf après 2500 ans, il a de nouveau des pains pour Shabbat. Et ils sont heureux, ils chantent, ils sont les plus heureux du monde. Et de Shabbat en Shabbat, elle lui a fait les pains, il ouvre le Echal, Akadosh Baruch Hu, comme la semaine dernière, tu as accepté mes Echalot, accepte mes Echalot cette semaine. Et il rentre à la maison. Un beau jour, le rabbin, vous savez comment ça se passe le vendredi? Il doit préparer la dracha, mais le vendredi, il n'est pas tout seul à la maison. Il n'est pas tout seul, il y a sa femme, vous savez, Ezer Kenegdo, mais il y a aussi les enfants. Et étudier avec les enfants, préparer une dracha avec les enfants, je vous signe, c'est impossible. Donc il dit, où je vais trouver? Je vais à la Beth Knesset. Il va à la Beth Knesset, il s'installe dans l'étage des femmes. Il est en train d'écrire sa dracha, le discours qu'il va dire le Shabbat soir, et il voit le film. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Shimon arriver, mettre les pains, crier Hachem depuis le temps de truc. Ah. Il repart, il voit Messaoud qui rentre pour nettoyer la Beth Knesset avec un sac énorme. Il prend les pains, il les met dans son sac et il part. Et il lui dit regarde, c'est quoi? Messaoud, reviens ici. Il dit, monsieur le rabbin, je ne savais pas que vous étiez là. Oui, je dois préparer la dracha, c'est une autre histoire. Mais explique-moi, c'est quoi ça? Il fait, rabbin, je ne sais pas. Un miracle. Depuis quelques semaines, qu'est-ce que je trouve à chaque fois que je viens nettoyer les Beth Knesset? Lire votre Shabbat, je trouve 12 pains. Un miracle. Un Kadosh Baruch Hu, il me donne 12 pains. Et là, il comprend tout ce qui se passe. Il a fait appeler Shimon. Shimon vient à la Beth Knesset. En face, Messaoud et le rabbin. Le rabbin, il dit, Shimon, explique-moi, c'est quoi cette histoire?
Shimon, il a un sourire énorme. Rav, je ne voulais pas vous le dire, mais vous vous rappelez, il y a 1 mois, 2 mois, vous m'avez touché. Vous m'avez parlé des pains, des lechem apanim du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu. Ils souffraient depuis qu'ils ne les avaient pas eu. Alors, Hanale, ma femme, ma Hana, moi, elle a dit, on les prépare. Allez, je fais 12 ralotes en plus. Et Rav, je ne vais pas vous dire parce que c'est gava, c'est trop d'orgueil. Hachem a accepté, c'est les chamim. Nos chalotes, il a accepté. À ce moment-là, le rabbin, et là je vous signe, j'aurais pu être ce rabbin-là. Je vais dire, Shimon, c'est Messaoud qui prend tes pains. Et Messaoud, il dit, oui, je sais pas moi, c'était Efker. Il y avait des pains devant le Echal. C'est Efker, je peux les prendre. Et là, Shimon, il commence à comprendre. Et de l'intérieur, il souffle au même moment. Accrochez-vous. Au même moment, c'est maintenant que ça commence l'histoire. Un chaliar du Harizal, un envoyé du Hari Akadosh, il lui dit, qui est le rabbin de cette Beth Knesset? Et le rabbin, il dit, c'est moi. Le Hari Akadosh a un message pour toi. Tu ne finiras pas l'année. Parce que depuis le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, la présence divine, avait une souffrance terrible. Parce qu'il n'y avait plus les lechem apanim. Il n'y avait plus de pain au Beth Amikdash. Mais depuis que Shimon et Hana ont emmené ces pains, alors ça a fait un achat ruach à Kadosh Baruch Hu, ça a fait un plaisir énorme à Hachem. Mais maintenant, toi, tu as tout détruit. Le Rav est allé voir le Hari Akadosh. Il a demandé de faire tchouva, il a fait tchouva, il faut faire tchouva. Mais mourir, tu mourras. Il est mort la même année. Pachad! Je raconte ceci pour à chaque fois, je veux dire, Ribono shel olam, de quoi on parle? On peut parler de la Emouna, on peut commencer à l'Itpalsef, c'est quoi la Emouna, mais alors c'est quoi la différence avec Kant, et Spinoza, etc. Aval altigeu b'mishichai. On dit dans la tefila, dans le altigeu b'mishichai, ne touchez pas mes Mashiach. C'est qui les Mashiach? C'est nos enfants. Comment? Pourquoi ils sont appelés Mashiach? Parce que le Hevel PM, leur bouche, quand ils étudient la Torah, quand ils font les tefilot, ils font emmener le Mashiach, ils font avancer le monde. Mais quand on demande à nos enfants de parler d'Akadosh Baruch Hu, ils disent n'importe quoi. C'est proche de l'idolâtrie, c'est pas de l'idolâtrie. Mais eux, ils ont une émounat mima. Shimon et Hana, ils avaient une émounat mima. Et comme leur émouna, alors ils servaient Akadosh Baruch Hu de toute leur force. Et chas v'shalom, si toi tu viens détruire ça. Première histoire. Deuxième histoire. Une fois, ma fille, maintenant, bon, Hachem, elle a 19 ans, mais elle avait 4 ans. Moi, j'étais à la yeshiva, hein, et c'est pas que je faisais des tests chez mes enfants, mais c'était important de voir si ce que mes rabbanim disaient, c'était important. Bon, un jour, elle est arrivée, elle me fait, papa, Abba, Ani Yodat Efo Ribonosh, Efo Akadosh Baruch Hu. Elle avait 5 ans. Elle dit, je sais où il est Akadosh Baruch Hu. Je lui dis, waouh, Ashraïr Sheraït, heureuse toi. Qui sait où Akadosh Baruch Hu est? Tu sais qu'il y a des gens qui cherchent pendant des années, ils ne trouvent jamais. Toi, tu sais où il est? Fait Ken Ani Yodat. Oui, je sais. Je dis, ah, c'est faux. Alors, où est-ce qu'il est? Elle me dit, ou Bagan Sheli. Il est dans mon gan. Je dis, faux Bagan. Fait Ben Atikra, la gag, entre le faux plafond et le toit du gan. Alors, je dis, Erat Yodat, comment tu sais ça? Elle me dit, qu'il y a Ganenet Amra. Parce que la Ganenet, Talita Amra, elle a dit, Roé Akol, il voit tout, il entend tout. Il entend tout. Il voit tout, il entend tout. Alors où tu veux qu'il soit? S'il me voit et il m'entend, il est obligé d'être dans le toit. Je lui dis, Ashraïr Sheraït, heureuse toi. Maintenant, tu ne peux pas lui enlever ça. Tu peux arriver avec d'autres, tu ne peux pas lui enlever. Tu lui dis, mais elle a des ch'touillots dans le... Là, Emunat Mima. Emunat Mima. Pour elle, elle est prête à faire des chalotes pour Akadosh Baruch Hu. Elle vit ce niveau-là. Elle vit ce niveau-là. C'est un niveau que nous, avec l'étude pour l'atteindre, c'est... Mais c'est le niveau. Ça, c'est Emunat Mima. Ça, c'est quelque chose qui est vécu. C'est là. Donc, nous... Regardez, c'est un peu dur ce que je vais dire. On est arrivé, arrêt nos parents, nos grands-parents, je ne sais pas vous, etc., mais Maroc, Algérie, Tunisie, etc. C'est-à-dire, on est arrivé en France, on n'a pas besoin de sortir contre Akadosh Baruch Hu. Ils ont mis en avant le Sechel.
D'accord? On est allé à l'université, on a eu des connaissances, etc., etc. Ça a détruit la Emouna Tmima. Ça a détruit la Emouna Temima. Quand une personne développe son intellect, et il faut développer l'intellect. Pétard qu'il faut. Kadosh Baruch Hu t'a donné, tu vas rester comme un animal. Mais il faut faire attention. En même temps que tu dévoiles et tu développes ton sérel, il faut protéger cette Emouna et l'agrandir, que le sérel soit au service de la Emouna. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Et surtout pas que le sérel vienne éteindre cette Emouna. Alors nous, on essaye en fait de récupérer par l'étude cette Emounat Mimad d'enfant. Cette Emounat Mimad de nos grands-parents. Vous comprenez? Ah, moi, je suis désolé, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as trop basique. David. Non, mais c'est-à-dire, pourquoi on étudie, alors pourquoi on cherche? Il faut arrêter de chercher. Non, mais parce qu'on n'est pas. Tu sais qu'il y a Mars, tu sais qu'il y a Saturne, et tu sais qu'il y a des molécules. Tu comprends ce que je veux dire? Avant, il ne savait pas, Kadosh Baruch Hu, de quoi tu me parles? Et là, le sérel, il est énormément développé chez nous. Donc, au niveau du sérel qu'on a, on doit avoir encore plus on doit travailler encore plus pour dévoiler encore plus notre humain, grandir cette force de relation avec le divin. C'est un truc très simple. C'est jusqu'à maintenant, dans l'espace, on croyait que Dieu il était là. On ne savait pas que l'espace existait. On ne savait pas que les planètes existaient. Personne ne dit Dieu, il est dans le ciel. Puis tu me dis, ah oui, Dieu, il est dans le ciel, je te prends dans le ciel. Je t'emmène, tu n'es plus. Tu es dans l'espace. Où est Dieu? Ah, je sais. On m'a menti. Ça veut dire? Donc, ça veut dire que quoi? Là, c'est un sérel qui met en danger la Emouna. Donc, il faut avoir un sérel beaucoup plus profond pour pouvoir dévoiler cette Emouna. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça exprès. Le Zohar nous dit, Bishnat Tor, l'année Tor, c'est 1860, la révolution industrielle. L'année de Tor, Yipatru Sha'arei Chorma, s'ouvriront les portes de la connaissance, du chol, du profane. Veipatru Sha'arei Razei Torah, s'ouvriront les portes des secrets de la Torah. Mhm. C'est-à-dire que ça fait depuis 200 ans, c'est-à-dire près de 200 ans, où le monde entier il a avancé énormément. Tout le monde sait lire et écrire. Tout le monde sait le soleil, la lune, comment ça marche, etc. Tout le monde connaît les molécules. Le monde, il a énormément avancé. Mais grâce à ça, on va pouvoir enfin connaître les secrets profonds de la Torah. Parce qu'on sait ce que c'est des électrons, on sait ce que c'est des molécules, on sait ce que c'est de l'énergie. Et ça va pouvoir nous permettre de mieux comprendre le divin. En tout cas, c'est notre grandeur. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de grand, c'est sûr qu'il y a un danger. Parce qu'on ne veut pas retourner au niveau de Shimon et Hana, au niveau de leur simplicité. On veut au niveau de leur Emunat Mima, mais avec des connaissances très très grandes. Et le Rav Kook, il va être critiqué par un Rav, qui était son ami. Et lui dit, moi je veux la Emuna, qu'est-ce que tu parles de Emuna? Moi je veux la Emuna de ma grand-mère. Il fait, premier problème, c'est pas sûr que la Emuna de la grand-mère, tu l'as. Deuxième problème, la Emuna de la grand-mère, c'est pas transmissible. Elle ne peut pas l'expliquer, elle ne peut pas donner des réponses. Alors elle a. Alors le petit-fils, il se rappellera du couscous de la grand-mère, du tchount de la grand-mère, du gefilte fish ou de l'arôme de Shabbat. Mais s'il ne fait pas un travail de recherche, sa Emouna, elle étouffera. Donc c'est sûr que l'étude, elle doit servir. Mais comprenez, l'étude, ce n'est pas la Emouna. Le sechel, ce n'est pas la Emouna. Ça te permet de refaire sortir la Emouna qui est en toi. Oui, ça oui. Ça enlève ça ouvre les portes. Ce n'est pas la Emouna. Rav Kook, il est très dur, il dit le Sechel Regesh, c'est les serviteurs de la Emouna. Mais la reine, c'est la Emouna. Ne pas confondre le serviteur avec la reine. Il faut laisser la place à la reine. Il faut laisser passer à la reine. Elle peut faire du chemin, le Sechel Regesh. Comment dire, débroussailler. Oh, longtemps que je peux utiliser ce mot. Débroussailler, faire les routes, enlever les pierres, enlever les choses, c'est-à-dire faire du bureau. Mais c'est pour laisser passer la reine. C'est là. Autre question. C'est très, très, très important. Tout ce qu'on a dit là, c'est en rapport direct avec le sujet et qu'on comptait le dire de toute façon. C'était pour finir avec la question du départ. Je reviens. La Emouna collective, on va y arriver. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien peut-être compris. Donc, il faut la vivre. Bon, au niveau du sérel, au niveau des sens. Non.
Il faut la vivre. Ce qui est Emouna, c'est quelque chose qui est vécu. Je vous rajoute la phrase, d'abord, aucun rapport avec Akadosh Baruch Hu. Oubliez, Emouna, c'est croire en Dieu. Je vous donne un truc très simple. Les choses les plus difficiles, les choses les plus connues sont les plus méconnues. Okay, c'est la phrase du Ramchal, c'est pas de moi. J'aurais aimé que ce soit de moi, mais c'est pas de moi. Alors regardez qu'est-ce qu'on dit tous les matins. Modé ani lefanecha, etc., etc. Bechemla, Rabba, Emunatecha. Ok? Maintenant, tu demandes à toute personne. Bechemla, Rabba, Emunatecha. Alors, je traduis. Je suis reconnaissant et je te remercie et je reconnais que tu es vérité devant toi qui m'a ramené mon âme avec Chemla, avec mensuétude, avec miséricorde, mensuétude. Rabba, grande. Emunatecha, ta emuna. Maintenant, comprenez une personne normale. Quoi, normale? Je ne sais pas si elle est normale. En tout cas, nous, avant d'étudier, on disait emuna, c'est croire en Dieu. Tu as la emuna? Oui. J'ai la emuna, je crois en Dieu. Je n'ai pas la emuna, je ne crois pas en Dieu. Tu as la emuna, tu es ma'amin, tu es un croyant, tu n'es pas un croyant. Vous l'avez? Emuna, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Il a fait. Où est-ce qu'il faut mettre la virgule? La halacha nous dit. La halacha, Rabbi Yosef Karo, il a écrit pour ça. Il a écrit la halacha. Ne te trompe pas. Il faut dire Bechemla, virgule. Rabba et Munatecha, ça va ensemble. Il faut dire Rabba et Munatecha. En fait, pourquoi? Parce que c'est la reprise d'un verset qui dit Hadashim la Bekarim, le renouvellement des matins, Rabba et Munatecha, grande est ta Emuna. D'accord? Mais pourquoi nous, on a mis quoi? Pourquoi moi, quand j'étais petit, je mettais Rabba sur Chemla? Parce que Emunatecha, ça voulait rien dire pour moi. Parce que pourquoi ça veut dire pour moi? Parce que si Emuna, c'est croire en Dieu, ta Emuna, ça veut dire que Dieu y croit. En qui il croit? La Emuna, c'est moi par rapport à lui. Vous comprenez? Alors, ok, il y a des théroutim, on est dans une époque où, bon, il y a des gens qui ont donné beaucoup de réponses, etc. Elles ne sont pas suffisantes, mais on va arriver. Un des buts, c'est comprendre cette phrase. C'est-à-dire, c'est marrant, quoi. Tous les matins, on dit ça, on comprend vraiment ce qu'on dit. Alors, je vous dis déjà ce que les chassidim me disent. Emouna, c'est confiance, ta confiance que tu as mis en moi. Ça a l'air, c'est joli. Est-ce que c'est vraiment le mot? Comme les chassidim, souvent, on va le sens très, très large. Moi, je veux le pshat. Alors, Kanirek, ce n'est pas le pshat. Le pshat, il y a un sens simple, très facile à comprendre. Quoi, très facile, une fois qu'on le dit, on a compris. Mais comprenez déjà le problème. Ta emuna, grande est ta emuna. Grande est ta emuna. Donc, c'est clair que emuna, c'est une chose, c'est pas moi qui ai la emuna. Même on parle de Hachem, il a la emuna. Alors, il faut que je comprenne. Ça veut dire que Hachem, il a la emuna. Envers qui il a la emuna? Hachem, il n'a pas un Dieu, Chazé Shalom. Et les Tiroutim nous ont dit non, Hachem, il a l'emuna en lui-même. Donc ça, il faudra essayer de comprendre. Donc pour l'instant, essayez de reprendre le terme. Emouna, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Emouna, c'est j'ai ani ma'amin. J'ai la Emouna dans la chose, c'est-à-dire je vis la chose. C'est-à-dire? Maintenant, regardez. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Il n'y a pas d'autres questions? Si, j'ai une question. Oui. Compte tenu de tout ce que vous dites et de comment est organisé jusqu'à là le livre de Kuzari, du fait que le Kuzari, c'est dans le rêve qu'il reçoit ce message dans lequel on lui dit ton intention est bonne, mais c'est au niveau des actes qu'il faut faire plus de travail. Est-ce qu'on n'aurait pas pu ajouter aussi une troisième modalité de connaissance, à part le sechel et le regesh, qui est par le rêve ou par la connaissance prophétique, le rêve comme quelque chose qui est une partie de la connaissance prophétique? Exactement. Vous avez dit exactement ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, il y a le regesh, il y a le sechel, il y a la emuna. Le rêve relève de la emuna. Le rêve relève de la emuna. Et c'est pour ça que ça a commencé comme ça. Vous avez très bien compris pourquoi il a commencé par le rêve. Parce que le rêve, moi j'ai vécu, c'est ce qu'il a répondu au philosophe. Le philosophe, c'est le sechel.
Qu'est-ce qu'il a répondu au philosophe? Le philosophe dit Hachem ne s'intéresse pas à toi. Il fait moi, j'ai vécu une relation. Donc il a parlé de quoi? Du vécu, le roi des Khazars. Quand tu parles d'une personne qui a vécu quelque chose, et tu vas lui dire ce que tu as vécu là, voilà, ça rentre dans le registre de l'Emouna. Parce que toutes les choses qui sont en rapport avec le Sechel, c'est faible. Ce n'est pas une chose, comme on dit, le Sechel, il ne peut pas arriver à la vérité. On aura l'occasion de revoir ça, mais le Sechel ne peut pas arriver à la vérité. Ce qu'il dit Rabbi Yehuda Halevi, il y a beaucoup de sfekot, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de contradictions. Regardez les médecins, regardez les physiciens, ils sont tout le temps en train de se contredire. Mais ce qui est expérimenté, ça relève de l'Emouna. Le rêve et la prophétie relèvent du registre de l'Emouna, pas du Sechel et du Regesh. Exactement. Ça commence de la chose, écoutez cette phrase, la chose vient vers moi, ce n'est pas moi qui viens vers la chose. Alors que le Sechel, c'est moi qui viens vers la chose. C'est moi qui essaye de comprendre, d'essayer de trucs. Là, c'est la chose elle-même qui parle vers moi. Ça, c'est expérimentation. Ça, c'est Emouna. Il a fait mort. Alors, regardez. On y va. C'est un peu ardu, mais on va y aller. Emouna, on a expliqué que le mot Emouna vient du mot Amen. Ok, Aleph, Mem, Nun. C'est-à-dire, le mot Amen, on a donné deux significations. Aleph, Mem, Nun, c'est soit Amen, et on a expliqué Emet, soit Aleph, Mem, Nun, c'est Oman. Artiste. Ok, Oman, c'est artiste. Donc, notez, ça c'est très important. Oman, c'est deux kamats. Le premier kamat, comme suivi d'une noix longue, d'une voyelle longue, qui est aussi un autre kamat, donc il est prononcé O. Donc, c'est Oman. Artiste, ne pas confondre avec Ouman. Donc, Ouman, Rabbi Nachman, ça n'a rien à voir, mais Ouman, c'est artisan. C'est aussi le même shoresh, mais c'est un autre mot. Un artisan. C'est-à-dire? Jusque-là, c'est c'est-à-dire? Bien fait. Maintenant, lorsqu'on parle de Oman, d'artiste, il faut savoir quelle est la force de l'artiste. Si on pose la question, quelle est la force de l'artiste? Qu'est-ce qui fait que l'œuvre que l'artiste a faite coûte 100 000 shekels? C'est-à-dire? Alors, à vous de répondre. Une réponse courte. Qu'est-ce qu'est la force de l'artiste? Qu'est-ce qu'est la capacité de l'artiste? Pourquoi lui, c'est un artiste, et lui, c'est un artisan, et lui, c'est rien du tout? C'est-à-dire, il va faire... Vous comprenez la question? Il va s'imaginer sur une... la capacité symbolise. Il va exprimer dans l'intellect aussi l'émotion et la sensation. Ok. Il y a les trois dimensions. Les trois dimensions, ça marche. Quoi d'autre? Il va toucher notre émouna, en fait. La capacité de mettre de l'âme dans son travail. La capacité de mettre de l'âme dans son travail. Ok. Quoi d'autre? D'arriver à avoir... Vous êtes proche, c'est très très bien. D'arriver à avoir un message qui est compréhensible par beaucoup de gens, par la plupart des gens. Par la plupart des gens, ok, ça va être un artiste best-seller, c'est-à-dire que il va exprimer tout le monde. Ok, quoi d'autre? Sa manière d'exprimer quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce qu'il exprime ça? Dans son imagination. Dans la matière, il fait descendre. Dans la matière. Dans son sechel. Alors on y va. Il a fait mort. Alors regardez. On va dire une phrase que je tire du Rav Yosef Ben Shushan, qui dit la chose suivante. Aoman, marquez-la parce que c'est une phrase qui déclencheur. Déclenche le talir, le processus. Aoman, Ne'eman, et Olamo, Apnimi, Ba, Obanut. Super. Ok? Maintenant, on y va. Aoman, Ne'eman, Obanut. Tout ça, bien sûr, c'est le même shoresh, c'est pas par hasard du tout, c'est le sujet dont on parle. Donc, je traduis. L'artiste, Aoman, Ne'eman, est fidèle. Leolamo apnimi, à son monde intérieur.
Ba'omanout. La omanout, c'est dans l'œuvre. Dans l'œuvre qu'il fait. C'est-à-dire, je vais le dire d'une autre manière. Il y a plusieurs sortes d'artistes. Il y a une personne qui peut même exprimer les sentiments des autres. Mais pour l'instant, on parle d'un artiste qui a certains ressentis. C'est-à-dire, et il va arriver à prendre ce ressenti et arriver à le mettre dans la matière. C'est-à-dire, comment on va savoir que c'est un bon artiste? Parce qu'il a été totalement fidèle à ce qu'il ressent. On arrive à ressentir exactement ce que lui ressent à travers son œuvre. Son œuvre, c'est quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire extérieur? C'est-à-dire c'est de la matière qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut entendre, qu'on peut des fois peut-être même manger, même goûter. C'est quelque chose de très, très extérieur. Mais l'extériorité de l'œuvre cache en fait l'intériorité. Et donc, une personne qui va être vraiment douée va être capable de prendre des fréquences, fréquences de musique, par exemple. On va prendre l'exemple que je donne tout le temps, c'est Beethoven. Beethoven, lui, il a été artiste, et le sentiment qu'il avait par rapport à Élise, il lui a écrit la lettre à Élise, il a réussi à le mettre dans des fréquences, des notes de musique, des temps, une façon comment appuyer sur la touche forte, pas forte, piano, pas piano, etc. Il a exprimé son intériorité à travers la musique, à tel point que si nous aussi, et ça c'est très fort, si nous aussi nous sommes des artistes, alors nous pouvons être capables de rencontrer l'artiste à travers son œuvre. Vous connaissez cette phrase de toute personne, moi j'aime beaucoup ça. Une personne sort d'un concert, de justement quelqu'un qui a, je sais pas moi, Rubinstein a joué Beethoven, il sort et le plus beau compliment qu'on peut donner à un artiste, c'est de dire ce soir Beethoven était dans la salle. Mais Beethoven, Zichrono Livracha. Non, ce soir Beethoven était dans la salle. Pourquoi? Parce que le monde intérieur de Beethoven s'est exprimé. On a rencontré ce soir. Est-ce qu'on peut dire que le klal est exprimé dans le singulier pour retourner vers le général? Ça, moi, j'aime bien cette phrase. Elle est très, très, très importante. Mais là déjà, c'est assez compliqué parce que ça va aller de complication en complication. Alors, on regarde ça pour l'instant. Mais cette phrase est très importante. Alors, on y va. Aoman, facile, l'artiste. Sa force, c'est d'être fidèle. C'est-à-dire qu'il est à l'écoute de son monde intérieur. Et il est conscient de son monde intérieur. Il connaît son monde intérieur. Pas toute personne n'a cette faculté-là. La deuxième faculté qu'il a, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent. Lui, il sait exprimer, mais en plus dans la matière la plus matière. Et c'est ça qui fait sa force. Il y a fait mode. Maintenant, vous pouvez faire, je n'ai pas la place dans le tableau parce que je vais laisser là, vous faites une colonne, vous marquez intérieur, extérieur. Ouais, je vais le faire avec vous. Non, tant pis. Regardez bien. Extérieur, ok, ou intérieur-extérieur, plutôt dans l'autre sens, bien sûr. Intérieur, il a pris quelque chose qui était intérieur, et il a mis à l'extérieur, à la vue de tous. Qu'est-ce qu'il a pris? Et ça, c'est très, très important. Il a pris quelque chose d'abstrait. Ok, c'est rare. 2 secondes. Intérieur, pourquoi je vous écris ça? Pour le mettre en ivrite. Pnimi, pénimi, intérieur, et extérieur, chitsoni. Très important. Pnimi et chitsoni. Chutz, c'est dehors. Pnim, c'est l'intérieur. Panim, le visage. Pnim, l'intériorité. Donc, pnim, pnimiout, l'intériorité. Ok, donc, lui, il fait ce travail. C'est fort. C'est intériorité, extérieure. Metsuya. Donc, je rajoute du caché au dévoilé. Ok? En ivrite, nistar, au galouille. C'est-à-dire? Nistar au galouille, c'est la fête de Purim. Parce que la fête de Purim, on doit lire Megillat Esther. La Megillah, c'est ce qui dévoile. Esther, c'est ce qui est caché. Donc, c'est pour ça qu'on est tous des artistes. Puis, à Purim, on devient tous des artistes, on se déguise, etc.
Tout est justement dans l'extériorité, mais ça vient de l'intériorité. On dévoile ce qui est caché à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'il sait faire aussi l'artiste? Abstrait, concret. Quelque chose de super abstrait, les sentiments, des traumatismes ou des joies, quelque chose que tu ne peux pas, de l'amour qu'il avait pour Élise, on ne sait pas qui c'est cette Élise, abstrait au concret, il est capable de le transformer. C'est toujours aussi épatant. Pourquoi? Parce que, vous savez, des fois, les artistes, ils sont un peu artistes, quoi. C'est un artiste. Ça va dans tous les sens. Mais ils sont capables, c'est ça qui est fort, ils sont capables de concentrer. Beethoven, j'avais un élève comme ça. Il partait dans tous les sens. Tu ne pouvais pas avoir une sira avec lui, une discussion avec lui, parce qu'il partait dans tous les sens. Oui, mais alors il y a ça. Mais quand il jouait du piano, il respectait les temps. C'est pas évident. Il respecte les temps, il respecte les règles, il respecte le cadre, il respecte la structure. Vous savez, ça me choque souvent. Des fois, il y a des personnes, ils veulent justement, non, on se sent, il faut exploser. Mais de l'autre côté, l'artiste, c'est ça sa force. Il arrive à prendre tout son monde et à Tzimtzum, bidiouk. Ok. Il arrive à l'Etzanzem, il arrive à Gvura. Ça s'appelle Gvura dans la Torah. Gvura. Gibor. Ok? Chazak. Abstrait, concret. Comment on dit en ivrite? Abstrait, c'est moufchat. On voit pas. On voit pas sur l'écran. Vous voyez pas? Alors je vais marquer. Il faut le lever. Merci. Abstrait. Abstrait, c'est moufchat. Concret, c'est mouchash. Mouchashi. Ça vient de quel mot? Mouchashi? Rouge. C'est l'essence, exactement. La rouge, c'est sentir. Donc, moufchat et mouchashi. Ok, ça, il faut l'avoir dans la tête. Non, c'est le truc normal de l'artiste, mais il faut l'avoir parce que après, ça nous rappelle. Maintenant, laissez votre esprit réfléchir, Kendra. J'ai dit que Emouna, ça n'a rien à voir avec Akadosh Borou. À la fin, on va voir que ça a à voir avec Akadosh Borou, mais pas le Akadosh Borou qu'on s'imagine maintenant. C'est tout ce que je veux vous dire. Donc, si vous faites des rapports avec d'autres choses, faites-le. Donc, Mouchat, Mourachi, Pnimi Chitsoni, Nistar Galoui, etc. Et je vais dessiner un dessin sans avoir la prétention d'être un artiste. Et on va laisser la place après au Rav Yoel. J'ai un peu honte. J'espère que le dessin sera effacé avant qu'il apparaisse. Ça a l'air? Alors, on y va. En général, je résume comme ça, c'est très simple. Ici, on a le Oman. Essayez de faire ces dessins aussi chez vous parce qu'après, on va comparer tout ce qu'on va faire. Il y a 4 dessins qu'on doit faire et après, on va. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il fait le Oman? Ok, alors regardez. Il exprime l'amour qu'il a pour sa femme. Sa femme, c'est un soleil qui permet à la famille de grandir. Plein de fleurs, etc. C'est une maison. Une Ikarabaït. Zabaït, Zakaratabaït, et le Shemesh. Et la lune est aussi grande que le soleil. Parce que ça arrivera que l'homme et la femme seront, dans le dévoilement, seront égaux, etc. Chazak, ça s'appelle, comment on appelle ça en ivrite? Ça s'appelle à Omanout. Omanout. À Omanout. C'est-à-dire? C'est l'œuvre. C'est-à-dire à Omanout. Ça s'appelle le Oman, ça s'appelle l'artiste. Et là, attention, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Not really, not yet. Je peux effacer le bas parce que j'ai besoin du bas. Non, on n'a effacé rien. Alors regardez, on a dit, essayez de penser en ivrite, à Oman, l'artiste, Neeman est fidèle, Léolamo Apnimi à son monde intérieur, Baomanout dans l'œuvre ou à travers l'œuvre. Jusque-là, ça va. Maintenant, regardez, je vais renverser le sujet. Je vais parler de la Omanout maintenant. Et la phrase, elle ne commence pas par le sujet artiste, mais elle commence par le sujet Omanout. Alors, on le fait ensemble. Regardez bien. À Omanout. Ok? Vous êtes là? Et à Oman. La Omanout, 3 petits points, l'artiste. Ok? Maintenant, je veux des mots en français. Complétez, vous avez à compléter ça en verbe. À Omanout, il faut me dire un verbe, l'artiste. L'œuvre, l'artiste. On y va, j'ai entendu un bon mot, on y va, dévoile.
Mégala. Révèle. Non. Mégala. Dévoile. Mégala. Révèle. Mégala. Mégala. Dévoile. Interprète. Interprète. Etapniut. C'est là où révèle. En français, comment tu vas dire? L'œuvre, elle. Révèle. Révèle. Dévoile, interprète. Quoi d'autre? Allez, des mots. Révèle. Révèle. Concrétise. Concrétise. Là, très fort. Concrétise. Ouais, ça s'appelle pshiré. Exprime. Il a fait mode. Allez, Exprime. Et il se réalise aussi lui-même. 2 secondes. À Omanout. L'œuvre. Mégala. Moi, je dirais révèle. Rava, vous avez parlé de l'artiste. Moi, je parle de l'œuvre. Mais dites la même chose avec l'œuvre. C'est quoi? Oui. Dites la même chose avec l'œuvre. Ben, elle réalise. L'œuvre réalise l'artiste. Alors, bien sûr que. Regardez. On va être d'accord. Quand la lettre réalise, qu'est-ce qu'elle réalise de Beethoven? L'amour de Beethoven. Mhm. Il ne réalise pas la main de Beethoven, il ne réalise pas l'oreille de Beethoven, il réalise le sentiment de Beethoven. Sentiment. Razak. Alors, Manu dévoile, révèle, interprète, concrétise, exprime, réalise. Vous avez encore d'autres mots ou ça suffit? Textualise. Moi, je pense que ça suffit. Maintenant, regardez, ça suffit parce Illustre. que. Illustre. Faire un truc. Illustre. Illustre. Razak. Maintenant, regardez. Maintenant, vous me faites confiance ou vous ne me faites pas confiance? Non, vous n'avez pas besoin de faire. Faites ce que vous voulez. On a confiance. Mais je vais vous dire une chose très simple. Maintenant, on va faire un ulpan. Okay? Et je vous demande d'oublier tout ce qu'on vous a dit avant. Et je vais vous apprendre le mot, c'est-à-dire le mot, que tous ces verbes-là, ils se rapprochent de la signification du verbe que je vais marquer ici. Ils se rapprochent, je répète, ils se rapprochent de la signification concrétise du verbe que je vais marquer ici. Oui. Alors, attention, 2 secondes. Je vais marquer le mot et ensuite, je vais vous apprendre en ivrite vous allez me dire en ivrite quelle est la traduction de ce mot. Vous savez? Mais. Vous ne la voyez pas chercher. On y va. Amina. Le fidèle. Le reflet. C'est le reflet. C'est le reflet de l'homme. Le reflet. C'est le reflet de l'homme. Omanut Ma'amina Oman. Qu'est-ce que ça veut dire Ma'amin? Reflète. Miroir. Non. Fidèle. Elle est fidèle. Elle est fidèle. Certifiée. Elle traduit. Réfléchit. Elle croit. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On a donné déjà toute la signification. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait marqué ici? La Omanout, elle est Ma'amina. C'est quoi Ma'amin? Fait dévoiler, fait révéler, fait interpréter, fait concrétiser, fait exprimer, fait extérioriser, fait réaliser. C'est tout ça, Ma'amin. Elle fait vivre l'artiste. Mais c'est proche de la vérité. C'est les proches. Aïmouna, Chaya est elle vit l'artiste. Alors, elle dévoile l'artiste. Non, elle vit. Ok. Elle réalise, comme Raval a dit, elle réalise l'artiste. Ça, je suis d'accord. On va voir si elle vit. Je vais arriver à cette question. Bon, attention, vous avez compris le truc? Maintenant, les gens, en général, quand je dis Omanout Ma'amina, ils me disent, ah oui, l'œuvre, elle croit à l'artiste. Ça, c'est fini. Ça ne marche plus. C'est sûr que. Et là, l'œuvre, elle dévoile, elle réalise, elle exprime, etc. Maintenant, il y a Talmidai Yoter Mikulam. De mes élèves, j'ai plus appris que de tout le monde, que de mes potes, que de moi-même, que de trucs. Un élève, il me dit, ah, mais j'ai compris. C'est quoi le mot Emouna? C'est faire émaner. Émanation. Alors, faites très attention parce que dans le registre religieux, émanation, ce n'est pas du tout ce qu'on veut par rapport, ça va compliquer. Mais au niveau du terme, c'est pas mal. L'œuvre fait émaner l'artiste. C'est comme si l'artiste, il sort de l'œuvre. L'œuvre, je suis d'accord, il y a de vie, mais à Kavana, l'œuvre, elle fait émaner l'artiste.
C'est la révélation, hein, révèle. Hein. Comme un grand soleil. Ribono Shel Olam, comment il a fait ça? Émaner, Emouna. Fait émaner. Il a fait Beautiful. très fort. Maintenant, il nous reste 4 minutes. On y va. Vous avez fait, maintenant, regardez. Rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Beethoven, la lettre Élise. La lettre Élise. La lettre Élise. Ma'amina et Beethoven. La lettre à Élise, elle est Ma'amina Beethoven. C'est bon? Okay. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la lettre à Élise, qu'est-ce qu'elle est Ma'amina de Beethoven? L'amour qu'il avait pour Élise. Donc elle est Ma'amina, l'amour qu'il avait pour Élise. Mais elle est Ma'amina. Est-ce qu'elle est Ma'amina de manière fidèle? Bêtard. Parce que sinon, ça ne serait pas une œuvre. Alors, parce que ça ne serait pas fait par un artiste, parce que l'artiste, il est tout le temps Oman, il est Neeman. Oman, il est Neeman. Oman, il est Neeman. Razak. S'il vous plaît. Je pense que vous êtes prêts à recevoir la dernière chose avec laquelle vous allez partir cette semaine. Maintenant, bon, on peut dire, s'il vous plaît, on peut dire aussi, l'œuvre, elle est enfantée par l'artiste. On peut dire que ça vient comme de la racine M. Exactement. Oui, tout à fait. Ima. Alors, je rajoute, bon, il y a fait. Emouna, le vrai shoresh, c'est M. Et M. M, ça veut dire deux. Et tous les mots, même latins, maman, mam, mom, etc., ça vient de même qui veut dire de la provenance. Emouna, ça vient pas de. Ça vient pas de. Il y a fait, Besséder, 2 secondes, je vais arriver, il nous reste 2 minutes. On y va. Maxime. Super, excellent. Vous avez une question à réfléchir, mais je vais devoir donner la réponse. C'est-à-dire? De quoi? Quoi ça passe? De quoi tu vis? Non, attention, vous avez compris un petit peu le shiur, que le but du shiur, c'est d'être très, très concret. Pas philosophique, etc. De quoi tu vis? De l'amour et de l'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. C'est exactement ce que j'ai dit à mes beaux-parents. Il y a 24 ans, quand ils m'ont demandé, mais comment vous allez vivre? Moi, j'étais jeune étudiant, elle était jeune étudiante, mais de quoi vous allez vivre? Et donc, j'ai osé dire à mon beau-père, que il lui donne Refoua Shlema, d'amour et d'eau fraîche. Il a bien accepté, on s'est mariés, Bon Hachem, on furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'on vit d'amour et d'eau fraîche? Non. On vit de Emouna. De Emouna. De Emouna. Mais moi, Et s'il vous plaît, laissez le Rav parler. Je sais que c'est très intéressant. Laissez le Rav finir ses phrases. Merci beaucoup. Merci, David. Maintenant, regardez. De quoi tu vis? Quand tu poses la question, alors ils disent d'amour et d'eau fraîche. On sait que c'est faux. On sait que les personnes qui vivent, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas d'eau fraîche. Donc, je m'excuse, mais je vais être très, très, très concret. De quoi tu vis? Mes élèves, ils me disent de Torah, de Gemara. Je dis oui, on te connaît, toi, c'est sûr que tu vis de Gemara. Bah, oh Hachem, mais les autres ne sont pas comme ça. Et là, de quoi tu vis? C'est-à-dire que quand je pose la question de quoi tu vis, des personnes arrivent à la conclusion que nous vivons de quoi? D'eau, de nourriture et aujourd'hui, combien on sait? D'oxygène, Bidiou. Alors, est-ce que c'est. De Neshima. Il a fait, de Neshima, de respiration, ok? Oxygène, nourriture et liquide. Ça, c'est du émet, c'est du 1000% vérité. Et c'est ça de quoi on vit. Pourquoi? Parce que si on ne mange pas, si on ne respire pas, on ne vit pas. Maintenant, c'est le plus gros mensonge. Écoutez cette phrase. Je suis très stressé par le temps. C'est le plus gros mensonge qu'on peut nous dire. C'est faux. On ne vit pas de nourriture. On ne vit pas de respiration. De chayout. Et on ne vit pas d'oxygène. Et là, de quoi? Regardez. Le sommeil. Maintenant, regardez bien. Vous voyez cet appareil-là? L'appareil du Satan. Maintenant, comment tu déconnectes l'appareil du Satan? Tu enlèves la batterie. Et il ne vit plus, non? Tu remets la batterie, il vit. C'est-à-dire, vous êtes conscient que si une personne est morte, Razé Shalom, tu as beau lui donner l'oxygène, tu as beau lui donner la nourriture, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que de quoi il vit? Allez, dites-moi vous. De quoi tu vis? Le cœur. De vie. Le cœur, c'est un moyen pour vivre. De quoi tu vis? De souffle d'Hachem. De souffle, c'est poétique. Neshama. Neshama, c'est compliqué. Chiyut. C'est quoi? Dites-moi. Le sang. Le sang. Le sang, il est porteur de l'oxygène. C'est aussi des moyens. Mais c'est Hachem qui décide de nous. Le sommeil, c'est important. Sans sommeil, moyen, nachon. Comme la nourriture, c'est important. Lechem, chalom, c'est les mêmes lettres. Nachon.
Maintenant, ça a été dit, mais j'ai pris du temps pour que tout le monde réalise de quoi tu vis et je veux que ça soit du émet. Je vis, ça a déjà été dit. Par la force d'achat. Je vis de la vie. Du désir. Ouais. Je vais pas arrêter de dire. Oui, j'ai entendu. C'est le mot. Je vis de la vie. Maintenant, quand on dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Non, on a tout dit. La vie, mais on a tout dit. On vit de la vie. Maintenant, la première chose dans laquelle on a la Emouna, c'est dans notre vie. Dans notre vie. Dans ma vie. Maintenant, vous avez une semaine pour digérer ça. Réfléchissez à ça. Et Shavua Tov, Kol Tov. Il a une conférence.